Le 28 mai 2014, dans un restaurant McDonald's de Zaoyan, dans la province de Shandong, Zhang Lidang et d'autres suspects ont mortellement agressé une femme. 3 jours après cet incident criminel, avant qu'il ne soit examiné et jugé par un tribunal, le PCC s'est empressé de qualifier publiquement l'affaire par le biais de ses porte-voix médiatiques pour faire porter le chapeau à l'Église de Dieu Tout-Puissant. Il a diffusé dans le monde des informations déformées et s'est empressé de condamner l'Église de Dieu Tout-Puissant, afin de préparer l'opinion publique en vue d'interdire et d'éradiquer complètement l'Église de Dieu Tout-Puissant, et à intensifier la répression et la persécution de l'Église de Dieu Tout-Puissant dans tout le pays. Le 21 août 2014, alors que l'affaire était en train d'être jugée et que plusieurs suspects étaient interrogés par des journalistes, ils ont affirmé à plusieurs reprises qu'ils n'étaient pas membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Zhang Fan a déclaré « Je n'ai jamais eu de contact avec l'Église de Dieu Tout-Puissant ». Liu Yingxun a déclaré « Zhang Fan et moi sommes les seuls véritables porte-parole de Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui fait l'objet de la répression gouvernementale est celui auquel adhère Zhao Weishan, pas le Dieu Tout-Puissant auquel nous croyons. » Alors que les suspects eux-mêmes faisaient ces déclarations, pourquoi le juge du PCC a-t-il fait comme s'il ne comprenait pas et s'est-il voilé la face? En pleine audience publique, pourquoi le juge du PCC a-t-il ouvertement contredit les aveux des suspects et a-t-il insisté pour affirmer qu'ils étaient des disciples de l'Église de Dieu Tout-Puissant? Quel type de machination pouvait-il bien se cacher derrière cette affaire? Quelles étaient les identités des tueurs? Quelle était l'origine de cette affaire? Avait-elle été orchestrée par quelqu'un? L'affaire comportait de nombreux points d'ombre. Quelle était donc la vérité? Ceux qui sont concernés par cette affaire doivent comprendre ces aspects au plus vite. Bien que 3 années se soient écoulées depuis l'incident de Zaoyan et l'exécution de Zhang Lidang et de Zhang Fan, les principaux responsables, les conséquences délétères de cette affaire se font toujours sentir, tout comme l'athéisme de Marx, l'évolutionnisme de Darwin. L'idée de Mao Tse-tung selon laquelle combattre le ciel et la terre est une source de grande joie et l'homme triomphera de la nature, ainsi que sa théorie consistant à promouvoir le mensonge et la révolution, basée sur des principes comme la révolution est innocente, la rébellion est raisonnable, la prise du pouvoir par les forces armées, le pouvoir politique naît du canon d'un fusil, sont profondément enracinés dans le cœur du peuple chinois. Ces influences ont poussé le peuple chinois à s'écarter de Dieu et à devenir arrogant, et même à falsifier, à tromper et à pécher sans retenue. Elles ont semé un chaos croissant dans la société chinoise et elles ont été la source d'immenses catastrophes pour le peuple chinois. Aujourd'hui, le peuple chinois est quelque peu réceptif à l'idée qu'une humanité sans foi est une humanité triste. Cependant, l'emprise nuisible du PCC est loin d'être dissipée. Les conséquences des mensonges et des manipulations de l'affaire Zaoyan, de même que ses influences pernicieuses, continuent de tromper ceux qui ignorent la vérité. Nombreux sont ceux qui aspirent à découvrir la vérité sur cette affaire. Il est donc absolument nécessaire de clarifier définitivement les faits et de dévoiler la vérité sur l'affaire Zaoyan. Réexaminons ensemble aujourd'hui cette affaire. Si nous voulons voir la vérité derrière l'affaire Zaoyan, nous devons d'abord comprendre 4 points. Premièrement, ces suspects étaient-ils des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant? Deuxièmement, intéressons-nous à l'état mental de ces suspects. Étaient-ils des gens normaux et avaient-ils une mentalité de personnes normales? Pourquoi le juge a-t-il agi de manière si peu régulière et a-t-il interrogé et condamné plusieurs personnes souffrant de troubles mentaux et leur a-t-il infligé une peine de manière si moralisatrice? Troisièmement, l'homme en vert sur la scène du crime était vraiment très louche. Ne pourrait-il pas s'agir d'un policier en civil du PCC chargé de contrôler la scène? Qui a orchestré cette affaire? Qui l'a planifiée? Quatrièmement, la description hâtive de l'affaire par la chaîne CCTV avait-elle également été contrôlée en coulisses? Voilà donc les éléments que nous devons examiner. Commençons par regarder une vidéo. Ainsi, nous pourrons savoir si les suspects étaient des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant ou pas.
Bien que je croie en Dieu Tout-Puissant, je n'ai jamais eu de contact avec l'église de Dieu Tout-Puissant car ils sont très secrets et je n'ai pas pu les trouver. Liu Yingchun est le fils aîné. Zhang Fan est le fils aîné. Zhang Fang et Liu Yingchun sont les fils aînés. Qu'en est-il des autres? Nous sommes tous des disciples. Liu Yingchun a déclaré « J'ai déterminé qu'à l'exception de Zhang Lidong, Zhang Hang et Zhang Duo qui croient sincèrement en Dieu Tout-Puissant, les autres sont des tricheurs. Seuls moi et Zhang Fan, les fils aînés, représentons la véritable église de Dieu Tout-Puissant. Zhang Fan et moi sommes les seuls véritables porte-parole de Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui fait l'objet de la répression gouvernementale est celui auquel croit Zhao Weishan, pas le Dieu Tout-Puissant auquel nous croyons. Leur Dieu Tout-Puissant est un imposteur et nous sommes le vrai Dieu Tout-Puissant. Zhang Fan a déclaré « Dans l'organisation de Dieu Tout-Puissant, Liu Yingchun et moi occupons les positions les plus élevées. Et nous sommes toutes les deux Dieu en personne. Mon père, ma sœur, mon frère et Zhang Qiaolian sont tous des grands prêtres. Je considère maintenant que seul moi, mon père, mon frère, ma sœur, Liu Yingchun et Zhang Qiaolian sommes les vrais disciples de Dieu Tout-Puissant. » Nous voyons ici que les principaux suspects de l'incident de Zaoyan avaient eux-mêmes admis « Je n'ai jamais eu de contact avec l'église de Dieu Tout-Puissant. Seul moi et Zhang Fang représentons la véritable église de Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui fait l'objet de la répression gouvernementale est celui auquel croit Zhao Weishan, pas le Dieu Tout-Puissant auquel nous croyons. Leur Dieu Tout-Puissant est un imposteur, c'est ça la vérité. » À ce stade, on peut déduire de ces déclarations que ces suspects n'appartenaient pas à l'église de Dieu Tout-Puissant. Ils n'avaient absolument rien à voir avec l'église de Dieu Tout-Puissant. Le procureur général, le juge et les observateurs présents ce jour-là l'ont tous clairement entendu. Dans chacun de leurs témoignages, ces suspects ont tous clairement affirmé qu'ils n'étaient pas membres de l'église de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi le PCC a-t-il affirmé qu'ils étaient membres de l'église de Dieu Tout-Puissant? Cette accusation s'avère-t-elle fausse? Avait-elle le moindre fondement juridique? Lorsque le juge du PCC a entendu l'affaire, pourquoi n'a-t-il pas acté les aveux des suspects? Pourquoi n'a-t-il pas cherché à déterminer la vérité? Pourquoi n'a-t-il pas jugé pertinent de consulter l'Église de Dieu Tout-Puissant pour déterminer s'ils appartenaient à l'Église? Et surtout, pourquoi le juge a continué à qualifier les suspects comme des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant? Cet élément de doute est incontournable. En l'absence de preuves tangibles et concluantes, le juge du PCC a une nouvelle fois choisi délibérément d'ignorer les déclarations des suspects et a décrété qu'ils étaient des disciples de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ne s'agissait-il pas clairement d'une volonté de faire porter le chapeau à l'Église de Dieu Tout-Puissant? Pourquoi le PCC a-t-il continué à affirmer qu'il s'agissait de membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant? Quel était son motif inavoué? Si cette affaire avait été traduite devant la Cour internationale de justice, sur la base des déclarations des suspects, il aurait été impossible pour le tribunal de conclure que ces personnes appartenaient à l'Église de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi le juge du PCC a-t-il délibérément et ouvertement contredit les aveux des suspects pendant le procès, en affirmant qu'ils appartenaient à l'Église de Dieu Tout-Puissant? Quelle était exactement l'intention du juge du PCC? Quel objectif caché sa décision servait-elle? Le jugement absurde du juge du PCC était une véritable mascarade destinée à tromper le monde. Il s'agit d'un acte brutal commis au mépris de la loi et du peuple. En même temps, il a prouvé une fois de plus qu'en l'absence d'indépendance de la justice en Chine, les juges n'osent pas se prononcer en se basant sur les faits. Au lieu de cela, ils traitent les affaires comme le gouvernement communiste chinois leur intime de le faire. Les tribunaux du PCC ne sont pas du tout des tribunaux du peuple. Ce ne sont que des bourreaux qui répriment la justice et persécutent les croyances religieuses sur l'ordre du PCC. Les médias du PCC sont les instruments maléfiques maniés par le PCC. De toute évidence, le jugement du tribunal du PCC sur l'affaire de Zaoyan n'est pas du tout valable. Le PCC a même osé médiatiser ce jugement malgré son absurdité et ses nombreuses failles, et il a délibérément utilisé les médias pour tromper et abuser le public. Il est visible que la persécution des croyances religieuses perpétuée par le PCC, la brutalité envers les chrétiens et la résistance effrénée à l'œuvre de Dieu ont atteint des niveaux qui relèvent de l'hystérie et que le PCC est totalement dénué de honte. À ce stade, tout individu capable de discernement aurait dû voir clairement
que Zhan Lidong et les autres suspects ont bien précisé qu'ils n'étaient pas membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils n'avaient rien à voir avec l'Église de Dieu Tout-Puissant. Dans la vidéo du procès public, nous avons également constaté que les suspects étaient tous incohérents et délirants. Je vous invite à la regarder encore une nouvelle fois. Ainsi, nous pourrons voir si l'état mental de ces suspects était normal et s'ils avaient la mentalité de gens normaux. Appartiennent-ils vraiment à la catégorie des personnes qui peuvent disposer d'une autorité statutaire en vertu du code pénal ? Zhang Lidong a déclaré « À de nombreuses reprises, Zhang Fan et Liu Yingshun ont mentionné qu'elles devaient quitter la Terre et que la personne de Dieu était retournée au ciel. Elles nous ont demandé de donner sans hésiter nos numéros de téléphone mobile aux gens qui ont des sentiments et de les inciter à accepter les préceptes de Dieu après leur départ de la Terre. » Liu Yingshun a déclaré « Je sais depuis mon enfance que je suis Dieu lui-même. » Zhang Fan a dit « Dieu lui-même signifie que mon essence est Dieu. L'essence de Liu Yingshun est également Dieu. La relation entre Liu Yingshun et moi-même est que nous avons 2 corps et une âme, et que nous sommes l'avatar l'une de l'autre. » Lorsque je suis venue, elle m'a soudainement dit qu'elle était Dieu. Elle a ensuite dit que j'étais Ève. Elle a dit qu'elle nous avait créés, moi et Zhang Lidong, Ève et Adam. Ce n'était pas très clair, mais elle m'a dit que la relation entre Adam et Ève était une relation entre mari et femme, selon leur connaissance. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Zhang Qiaolian, je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire que lorsque vous êtes venu à Zaoyan, Liu Yingshun était persuadé que vous étiez l'esprit d'Ève et que Zhang Lidong était l'esprit d'Adam. Comment avez-vous commis l'agression? J'ai utilisé le balai pour commettre l'agression. Pourquoi avez-vous voulu agresser cette victime? Parce qu'elle était un esprit maléfique. Comment saviez-vous qu'elle était un esprit maléfique? C'est Zhan Fan et Liu Yingshun qui l'ont dit. C'est cet esprit maléfique qui est venu m'attaquer. Je peux dire sans hésiter que cette femme était un esprit maléfique. Bien qu'ayant été séparée d'elle, je sentais que son attaque était encore plus forte et qu'elle aspirait directement ma vie depuis ma tête. Zhang Fan a déclaré directement à la femme « Rien d'étonnant à ce que je sente un démon nous attaquer alors que notre pouvoir est ainsi aspiré. C'était donc toi. » D'après leurs aveux ci-dessus, nous pouvons facilement voir que les paroles qu'ils prononçaient n'avaient aucun sens pour les gens. Personne ne pouvait dire de quoi ils parlaient. Leurs paroles n'avaient aucune base factuelle. Elles sont difficiles à comprendre et à appréhender. Elles n'ont tout simplement aucun sens. Ils ont dit qu'ils étaient Dieu, Dieu lui-même. C'est vraiment n'importe quoi. Comme nous le savons tous, Dieu est l'Esprit. Il n'a jamais publiquement témoigné qu'il est Dieu, même en tant que Dieu incarné. Il n'exprime que la vérité est l'œuvre du Saint-Esprit et accomplit l'œuvre de Dieu tout en restant humblement caché parmi les hommes. Si quelqu'un déclare ouvertement être Dieu, mais qu'il ne peut pas exprimer la vérité, il souffre sans nul doute de troubles mentaux. Selon la communauté religieuse, il peut s'agir d'une possession par des esprits démoniaques. Les suspects de l'affaire de Zaoyan étaient incohérents et délirants. Ils ont continué à prononcer des paroles insensées et délirantes, étranges, absurdes et déroutantes. Après avoir regardé la vidéo du procès, la plupart des gens peuvent voir que les états mentaux de ces suspects étaient anormaux et dénués de raisonnement normal. Les gens se demanderaient certainement si cet homicide n'était pas un acte extrême commis par eux alors qu'ils étaient dans un état délirant ou hallucinatoire. C'est très probable. La principale priorité de l'appareil judiciaire consistait à évaluer le plus rapidement possible la responsabilité pénale des individus souffrant de troubles mentaux et à déterminer sans aucune équivoque s'ils pouvaient être reconnus comme pénalement responsables selon les résultats du diagnostic. Il est incroyable que les juges du PCC aient semblé ignorer totalement cet aspect et aient décidé, au mépris de la procédure, de procéder à un procès public, tout en organisant de façon gratuite et méticuleuse un battage médiatique autour du procès. Il y a des secrets et des non-dits. Puisque les suspects étaient un groupe de personnes souffrant de troubles mentaux, pourquoi le tribunal du PCC n'a-t-il pas procédé à une évaluation psychiatrique avant l'audience publique? Pourquoi leurs aveux n'ont-ils pas été soumis à vérification? Sans mener une enquête sur les déclarations des suspects, comment le juge peut-il rendre un verdict équitable et juste? Un tribunal légitime n'acceptera pas de juger une affaire portant sur des actes commis par des patients souffrant de troubles mentaux.
Même si un malade mental a violé la loi, aucun tribunal ne le reconnaîtra comme étant pénalement responsable. C'est un fait couramment accepté. Cependant, seuls les juges du PCC peuvent traduire en audience publique des personnes souffrant de troubles mentaux, en ayant l'audace de médiatiser leurs actions, dans le plus grand mépris envers ces gens. Il s'agit d'un nouveau miracle créé par le tribunal du PCC. Il ne manifeste même pas la moindre indulgence envers des malfaiteurs souffrant de troubles mentaux. Comme nous le savons tous, toutes les affaires instruites par les tribunaux du PCC sont entachées de tractations et autres dessous de tables politiques. L'affaire de Zhaoyan du 28 mai recouvre sans nul doute un énorme complot politique. En ce qui concerne la nature réelle de ce complot, elle mérite que nous l'examinions en détail. Dans la vidéo que nous venons de voir, nous avons tous entendu le dialogue entre les suspects et le procureur général. Se pourrait-il que le juge n'ait pas le moins du monde remarqué les élucubrations délirantes des suspects? Le juge n'a-t-il pas entendu que leur délire incohérent ne pouvait pas être considéré comme un témoignage recevable? On peut vraiment se poser la question. Est-ce que l'on doit en déduire que les procureurs et les juges du PCC sont vraiment ignorants à ce point? C'est très improbable, à moins que l'on soit en présence d'une affaire montée de toutes pièces, habilement et de façon tout à fait préméditée et consciemment orchestrée. Mais ce qui est faux restera faux pour toujours. Absolument aucun degré d'embellissement ne peut rien y changer. Il était donc inévitable que des failles douteuses finissent par se manifester dans cette affaire montée de toutes pièces. Si nous examinons les 2 points douteux ci-dessus, nous savons déjà que Zhang Lidong et les autres accusés n'étaient pas des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant, et il est évident que leur état mental était loin d'être normal. Pourquoi donc le PCC a-t-il malgré tout organisé un procès public? De toute évidence, l'affaire de Zhaoyan était une falsification conçue pour faire porter le chapeau à l'Église de Dieu Tout-Puissant. Mais qui alors? Qui a conçu de toutes pièces cette affaire dans l'ombre? Qui a réellement orchestré l'affaire de Zhaoyan? Pour découvrir la vérité, nous devons commencer par nous intéresser à un homme en vert très louche présent sur la scène de l'homicide. Regardons à présent un extrait vidéo. Dans la vidéo, nous pouvons clairement voir que lorsque l'altercation a éclaté entre la victime et Zhang Lidong ainsi que les autres suspects, on distingue un homme au bord de l'écran, qui était présent depuis le début de l'incident jusqu'à l'installation d'un cordon de police, lors de la collecte des preuves par la police, et jusqu'au départ de la police, une fois tous les éléments recueillis. Pendant tout ce temps, l'homme en vert a pu tranquillement pénétrer sur la scène du crime et en sortir. Cela semble très suspect. Il ne s'agissait ni d'un suspect, ni d'un enquêteur de la police. Pourquoi a-t-il pu ainsi pénétrer et sortir de la scène sans être arrêté? De nombreux internautes ont suggéré que l'homme en vert était un policier du PCC en civil. Jetons un coup d'œil plus attentif à ce mystérieux homme en vert. Dans cette vidéo, nous pouvons voir que cette personne portait une chemisette verte à manches courtes, un pantalon vert kaki et des chaussures blanches. Lorsque le suspect Zhang Lidong a violemment agressé la victime, elle s'est mise à crier continuellement sous les yeux des badauds paniqués qui se tenaient à distance. Seul cet homme en vert semblait à l'aise, les bras croisés sur la poitrine. À en juger par cette expression froide et calme de l'homme en vert, il semblait habitué à la scène. Encore plus incroyable, lorsque l'homme en vert a vu le suspect Zhang Lidong tuer sauvagement la victime, une esquisse de sourire mystérieux est apparue sur son visage. Dans la vidéo postérieure à l'incident, nous avons été surpris de constater que l'homme en vert était libre de pénétrer et de sortir d'un périmètre placé sous la surveillance étroite de la police. Quiconque possède des connaissances juridiques sait que pour préserver les preuves relatives à une scène de crime, toute entrée ou sortie de personnes non essentielles est interdite. En dehors de la police, les seules personnes autorisées à pénétrer sur la scène sont les employés des services d'urgence.
Si l'homme en vert n'était pas un policier en civil, pourquoi était-il libre de pénétrer et de sortir de la scène du crime alors qu'elle était sous la surveillance étroite de la police? Par la suite, et pendant le procès, on ne l'a plus revu du tout. Comment se fait-il qu'un témoin aussi important ait été négligé? Est-ce dû à la négligence de la police communiste chinoise ou s'agissait-il d'un officier présent sur place dans le cadre d'une opération spéciale? Quelle est l'identité de l'homme en vert? Laissons les faits nous apporter une réponse claire. Toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo ont le sentiment que l'homme en vert était très louche. Pour que la police du PCC agisse de manière aussi flagrante, il devait y avoir des consignes de la direction centrale. Regardez la manière dont la police de Zaoyan s'est exprimée sur cette affaire. Le 16 juillet 2014, alors que la police de Zaoyan interrogeait un chrétien de l'église de Dieu Tout-Puissant, un policier du PCC a crié en public « Je travaille pour le bureau de la sécurité publique depuis plus de 10 ans. Que n'ai-je pas fait? L'affaire de l'homicide de Zhang Lidong du 28 mai a été méticuleusement planifiée par nous. Je fais partie du bureau de la sécurité publique de Zaoyan. L'affaire de l'homicide de Zhang Lidong du 28 mai a été méticuleusement planifiée par nous. Je fais partie du bureau de la sécurité publique de Zaoyan. » Cette déclaration faite par un policier du PCC a dévoilé la vérité qui se cache derrière ce dossier. Le PCC était l'instigateur de l'affaire de Zaoyan du 28 mai. Le PCC était la main invisible derrière cette tragique affaire. En conséquence, il n'est pas difficile d'expliquer pourquoi l'homme en vert sur la scène du crime a fait preuve d'un comportement aussi louche et inhabituel. Les faits ont finalement confirmé tous nos doutes. La vérité a enfin été révélée. L'affaire de Zaoyan dans la province de Shandong est un cas de déni de justice, un coup monté du PCC visant à calomnier l'Église de Dieu Tout-Puissant. Le PCC, cependant, a tenté de calomnier et de condamner sournoisement l'Église de Dieu Tout-Puissant à l'occasion d'un procès public en diffusant un rapport qui déforme les faits à la face du monde afin d'obtenir le soutien de l'opinion publique pour la répression et l'interdiction totale de l'Église de Dieu Tout-Puissant par le PCC. Telle était l'intention du PCC lorsqu'il a monté l'affaire de Zaoyan. L'énormité des mensonges et la nocivité de l'influence de cette affaire sur la population en font sans aucun doute l'une des plus spectaculaires manipulations perpétrées par le Parti communiste chinois ces dernières années. Penchons-nous sur le 4e point douteux ci-dessous. Trois jours après l'incident, avant que des preuves concrètes ne soient présentées par les organismes de la sécurité publique et que l'affaire ne soit entendue par le tribunal, la chaîne CCTV, l'organe de presse du PCC, s'est empressée de diffuser publiquement une interview du suspect Zhang Lidong dans son émission Focus Interview, afin de calomnier et de faire porter le chapeau à l'Église de Dieu Tout-Puissant. Cette pratique est vraiment très douteuse. Pourquoi le PCC n'a-t-il pas respecté les procédures juridiques ? Pourquoi a-t-il été autorisé à contourner arbitrairement la loi? Quelle était l'intention sous-tendant cette action du Parti communiste chinois? Mesdames et messieurs, dans le point numéro 1, nous avons vu très clairement que Zhang Lidong et les autres n'étaient pas du tout membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons conclure que cette affaire n'avait rien à voir avec l'Église de Dieu Tout-Puissant. Cependant, étant donné que les preuves étaient insuffisantes et en l'absence de décision du tribunal, pourquoi CCTV, la voix du PCC, a-t-elle fait porter le chapeau à l'Église de Dieu Tout-Puissant? Ne s'agissait-il pas d'une violation volontaire et d'un mépris de la loi? Comme nous le savons tous, le tribunal est l'organe judiciaire de l'État souverain. Le tribunal ne peut qualifier une affaire que s'il dispose de preuves concluantes et après avoir pris une décision conforme aux procédures juridiques. La fonction des médias consiste à rapporter de manière objective et à disséminer honnêtement des informations basées sur des faits. Sous quel prétexte l'organe médiatique du PCC a-t-il usurpé délibérément les fonctions du tribunal? Qui a autorisé la CCTV à surpasser les institutions judiciaires? Quel est donc le problème ici? N'était-ce pas là un scandaleux détournement de l'opinion publique et un torrent de mensonges à la face du monde? Reste-t-il le moindre soupçon d'éthique aux organes médiatiques du PCC?
N'est-ce pas là la preuve manifeste d'un abus et d'un mépris total de la loi et d'une persécution des croyances religieuses? Il est ridicule et risible qu'un grand pays permette à ses médias partisans de se substituer à une procédure judiciaire, d'oser ainsi condamner ouvertement l'Église de Dieu Tout-Puissant, et même de l'annoncer ouvertement au monde entier. Nous ne pouvons que nous demander si la loi a la moindre valeur en Chine. Pour qui la loi a-t-elle été promulguée? Et qui est censé y avoir recours? De qui protège-t-elle les droits? Le PCC peut-il être au-dessus de la loi? Le parti l'emporte-t-il vraiment sur la loi? Reste-t-il le moindre soupçon de justice au sein du PCC? Le PCC prétend gouverner un état de droit. N'est-ce pas là la plus énorme farce au monde? Le PCC a exploité l'affaire de Zaoyan pour calomnier et faire porter le chapeau à l'Église de Dieu Tout-Puissant, afin de tromper la population. Mais la population n'est pas aveugle. Les opérations de propagande mensongère de la CCTV et des autres organes médiatiques du PCC ont provoqué la colère des internautes. De nombreux internautes chinois ont publié des messages en ligne soulignant les nombreuses failles et doutes liés à cette affaire, et ont compris que les véritables intentions du PCC consistaient à monter une affaire de toutes pièces afin de réprimer les croyances religieuses, mettant ainsi au jour les machinations du PCC. Le fait que le PCC soit coutumier des falsifications depuis des décennies semble être tenu pour acquis par la population. Des gens d'une intelligence moyenne ne croiraient tout simplement pas à la propagande des médias du PCC. En raison de sa mauvaise conscience, le PCC a craint les accusations du public à propos du coup monté de Zaoyan. Il redoutait encore davantage un éveil populaire consécutif à la découverte de la vérité. Il a donc ordonné la suppression de tous les messages et publications de la population mettant en doute et dénonçant le PCC. Le PCC pensait que si les billets étaient supprimés à temps, il serait en mesure de dissimuler les faits et d'apaiser la colère de la population. Cependant, cette mesure maladroite a suscité une indignation encore plus grande. Les gens ont le sentiment qu'on ne peut rien espérer de bon du PCC. Dans leur cœur, ils en sont plus que jamais certains. Le PCC est vraiment un parti politique maléfique qui met le pays en danger. Dans la propagande du PCC sur l'affaire de Zaoyan, nous pouvons distinguer une question particulièrement sensible. Pourquoi la chaîne CCTV a-t-elle été en mesure de condamner l'Église de Dieu Tout-Puissant si hâtivement avant que l'affaire n'ait été entendue par la justice et que le tribunal se soit prononcé? Quel est donc le problème ici? Pourquoi CCTV, dans sa propagande, n'a-t-elle pas respecté la décision du tribunal? Pourquoi CCTV a-t-elle osé communiquer et déformer les faits de manière aussi effrontée, et ceci en l'absence de tout examen légitime et surtout de toute décision judiciaire? Et en allant jusqu'à condamner l'Église de Dieu Tout-Puissant sans aucune raison? Telle était la question clé ouvertement posée par de nombreuses personnes. Il existe une question plus cruciale, qui réside dans le fait que les suspects avaient clairement affirmé qu'ils n'étaient pas membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi le tribunal les a-t-il identifiés comme des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant? Où est la logique là-dedans? Le PCC agissait-il en toute légalité? Plus détestable, lorsque de nombreuses personnes ont mis en évidence les zones d'ombre de l'affaire, pourquoi le PCC s'est-il empressé de supprimer les commentaires? Je pense que nos amis parmi les spectateurs connaissent déjà la vérité sur l'affaire de Zaoyan. L'affaire de Zaoyan constitue le socle d'une manipulation de l'opinion publique par le PCC en vue d'une répression et d'une interdiction totale de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Le PCC a imposé délibérément un groupe de suspects qui n'avaient absolument rien à voir avec l'Église de Dieu Tout-Puissant. Il s'agit d'une injustice et d'un dossier qui est faux. Seul le PCC est capable de commettre un acte aussi vil et aussi maléfique. Tous ceux qui connaissent l'histoire du PCC savent que depuis qu'il a pris le pouvoir, le PCC a brutalement réprimé et persécuté les groupes religieux, réprimé les mouvements démocratiques des minorités ethniques, persécuté les dissidents et les activistes, réprimé le mouvement étudiant du 4 juin, le Falun Gong, et les manifestations populaires. Pour éviter une insurrection populaire, le PCC a même placé l'équipe de défense conjointe, la police anti-émeute et les forces de police armées en état d'alerte. Avant chaque campagne de répression, le PCC a pris soin de déformer les faits, de monter des coups
et même d'inciter d'autres partis à fabriquer de toutes pièces de fausses affaires afin de calomnier et de piéger les opprimés, afin de créer un prétexte pour la répression et la manipulation de l'opinion publique. Il s'agit d'une ruse classique du PCC. Remémorons-nous quelques ruses utilisées par le PCC pour monter de fausses affaires et piéger ses opposants dans des cas typiques de répression violente contre la population. Le mouvement du 4 juin, qui s'est déroulé en 1989, était à l'origine une campagne patriotique contre la corruption, pour la démocratie et la liberté. Cependant, le PCC avait infiltré des éléments non identifiés parmi les rangs des étudiants, qui se sont fait passer pour des étudiants afin d'attaquer, de commettre des actes de vandalisme, de vol, d'incendies criminels et même de retourner des véhicules militaires pour intensifier les conflits. Le PCC a consigné tous les méfaits de ces individus qui se faisaient passer pour des étudiants et les a attribués à des étudiants innocents. Immédiatement après, le PCC a utilisé ses organes médiatiques, le Quotidien du Peuple, CCTV et d'autres médias, afin d'assurer une couverture médiatique massive. Le PCC a calomnié le mouvement étudiant pour la démocratie en le qualifiant d'émeute étudiante, afin d'obtenir le soutien de l'opinion publique pour réprimer le mouvement étudiant en stigmatisant les étudiants comme étant des émeutiers. Le 4 juin 1989, dans les premières heures de la matinée, le PCC a mobilisé son armée régulière avec ses véhicules blindés, ses chars et ses mitrailleuses afin de perpétrer une horrible opération de répression contre des étudiants désarmés. Des milliers d'étudiants et citoyens innocents ont connu une mort affreuse sous les chenilles des blindés ou transpercés par les baïonnettes du PCC. Les atrocités du massacre commis par le PCC sur des étudiants innocents ont choqué le monde. En mars 2008, à Lhasa, au Tibet, des centaines de moines ont entamé une marche en guise de manifestation, afin d'exiger que le gouvernement communiste chinois leur accorde la liberté de croyance religieuse. Cependant, ils ont été arrêtés, frappés et dispersés par la police armée du PCC. La brutalité du PCC a suscité des manifestations de masse auxquelles ont participé des dizaines de milliers de personnes dans la région. Pour réprimer les manifestations au Tibet, le PCC a envoyé des agents de la police armée déguisés en tibétains pour saccager et incendier des boutiques appartenant aux minorités ethniques Han et Hui. Ils ont même tué des innocents parmi l'ethnie Han. Toutes ces scènes ont été filmées par le PCC, qui s'est servi des médias pour agiter l'opinion et la convaincre de soutenir la répression des manifestations publiques. Lors de cette affaire, le PCC a endossé le rôle des forces de la justice pour préserver la stabilité sociale, et les Tibétains, devenus les insurgés, ont subi une terrible et sanglante répression aux mains du PCC. Ainsi, la répression menée par le PCC a été rationalisée et justifiée. Le 1er mars 2014, veille de l'ouverture des 2 sessions du PCC, des membres du PCC ont organisé à grands frais l'agression collective de la gare de Kunming, afin de prendre le pouvoir et d'obtenir des avantages au niveau interne. Le PCC a ordonné à un groupe de policiers de se déguiser en membres du gang Xinjiang et de commettre des agressions meurtrières à la gare de Kunming. Selon des rapports du PCC, seules 31 personnes ont trouvé la mort durant l'incident. Cependant, selon des sources internes, le nombre de personnes ayant péri dans l'incident est d'au moins 200. Après cet événement tragique, le PCC a recouru à nouveau à ses ruses habituelles, en attribuant l'attentat à des factions séparatistes de Xinjiang. Il a accusé les Ouïghours de ces meurtres en réunion, et il a lancé une violente campagne de répression contre les Ouïghours du Xinjiang. Cette série d'incidents sanglants a confirmé qu'avant de lancer ses opérations de répression, le PCC a concocté de fausses accusations et a dû s'assurer le soutien de l'opinion publique afin d'obtenir un fondement légal pour ses actions. L'objectif était de tromper le public et d'ouvrir la voie à la répression et au massacre qui allait suivre. Afin d'étouffer et d'interdire l'Église de Dieu Tout-Puissant et d'interdire totalement les églises de maison, le PCC a utilisé une ruse et a concocté l'affaire de Zaoyan du 28 mai pour influencer l'opinion publique. Tels sont précisément la nature et l'objectif de ce coup monté par le PCC. Pour toute personne douée de discernement, c'est évident. Sans surprise, après l'affaire de Zaoyan, le PCC a immédiatement lancé une opération de répression intégrale, brutale et d'une intensité croissante contre l'Église de Dieu Tout-Puissant. À présent, nous allons énumérer les faits qui le démontrent. Trois jours à peine après l'incident de Zaoyan,
Avant même que le dossier ne soit entendu et jugé par le tribunal, le PCC a mobilisé l'énorme machine de propagande de l'État et s'est mise à manipuler l'opinion publique par le biais de CCTV et d'autres médias pour calomnier et faire porter le chapeau à l'Église de Dieu Tout-Puissant, lançant sans attendre la bataille des 100 jours à l'échelle nationale, une opération de répression d'une violence inouïe contre l'Église de Dieu Tout-Puissant. Les documents du PCC relatifs à la bataille des 100 jours la présentent ainsi. Mener une enquête exhaustive de type ratissage sur les sectes comme celle de Dieu Tout-Puissant, en veillant à ne pas oublier un seul village, un seul foyer, ni une seule personne. Le bureau 610 a alloué 10 millions de RMB de récompenses pour les unités et individus réalisant des performances exceptionnelles. Toutes les provinces, régions autonomes et municipalités doivent prendre des mesures adéquates et réaliser diverses tâches de manière efficace. Après l'émission du document, la bataille des 100 jours a été lancée. Des bannières affichant des slogans comme « Les troupes ne seront pas retirées jusqu'à ce que l'interdiction soit effective » et « Combattons l'éclair oriental » font leur apparition dans les villes et villages du pays. Dans de nombreuses communautés, villages et écoles, le PCC a également lancé des opérations spéciales de propagande et d'enquête pour combattre et condamner l'Église de Dieu Tout-Puissant, allant jusqu'à mobiliser les forces de police armées et l'armée régulière pour mener à un rythme effréné des arrestations et persécutions contre les chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Les églises de maison dans toute la Chine continentale ont également fait l'objet d'une répression brutale et d'arrestations menées par le PCC. Des pasteurs et des anciens chrétiens ont été arrêtés et emprisonnés. Même les églises des 3 autonomies ont été victimes de destruction à des degrés variables. Plus d'1 millier de croix ont été démontées dans la seule région de Zhejiang. De nombreuses églises ont été démolies, d'innombrables églises de maison ont été contraintes de fermer. D'innombrables chrétiens ont été arrêtés. Selon les statistiques, durant la bataille des 100 jours du PCC, les médias communistes chinois ont eux-mêmes rapporté que 1858 chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant avaient été arrêtés. Durant la seconde moitié de 2014, au moins 6 chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant ont été torturés à mort par le PCC. Selon un rapport d'une organisation étrangère de défense des droits de l'homme, depuis la fin de la révolution culturelle, 2014 a été l'année durant laquelle les églises chrétiennes et les chrétiens en Chine continentale ont subi les persécutions les plus intenses. Durant les atrocités à grande échelle commises par le PCC pour réprimer les croyances religieuses, des dizaines de millions de chrétiens en Chine continentale ont été victimes de persécutions et de tortures. La brutalité et la cruauté des persécutions lancées par le PCC ont suscité de fortes condamnations de la part de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme, de démocrates et d'organisations médiatiques au niveau national et international. À propos de la persécution des croyances religieuses en Chine continentale, un pasteur chrétien a déclaré « L'indigénisation du christianisme en Chine s'inscrit dans le cadre du rêve chinois de Xi Jinping, dont l'objectif est de convertir le christianisme chinois en une version communiste et socialiste, un instrument docile du PCC, qui finira par être anéanti en Chine. » Ces propos sont parfaitement exacts. La répression et la persécution de l'Église de Dieu Tout-Puissant par le PCC ont débuté dès 1991, lorsque Dieu Tout-Puissant a commencé à diffuser sa parole et son œuvre. Le 8 mai 1991, le PCC a envoyé un détachement de police militaire en coordination avec la police pour mener une opération de répression et d'arrestation à grande échelle contre l'église de Yongyan dans le nord-est de la Chine. Au cours des années suivantes, le PCC a continué à utiliser des documents confidentiels et top secrets afin de condamner et d'attaquer l'église de Dieu Tout-Puissant et de procéder à l'arrestation des dirigeants de l'église. Durant les 2 décennies qui ont suivi 1991 et jusqu'à ce jour, le PCC n'a jamais cessé de réprimer et de persécuter l'Église de Dieu Tout-Puissant. Selon des statistiques brutes, entre 2011 et 2013, plus de 380 000 chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant ont été arrêtés par le gouvernement communiste chinois, parmi lesquels 43 640 personnes ont subi toutes sortes de tortures dans des tribunaux privés. 111 740 se sont vus infliger des amendes arbitraires ou ont été victimes de chantage sous divers prétextes, pour un total de 243 613 000 RMB. Et 35 330 maisons ont été saisies et leurs propriétés confisquées. Dans le cadre des saisies de biens, au moins 1 milliard de RMB, dont des biens appartenant à l'Église et des propriétés privées,
ont été confisqués de force par les organes de la sécurité publique et les unités subordonnées ou détournées par la police communiste chinoise. En outre, au moins 550 000 personnes fuyant les arrestations et les persécutions du PCC ont été contraintes d'abandonner leur domicile et de s'exiler. On pourrait se demander pourquoi, après avoir réprimé et persécuté de manière aussi effrénée l'Église de Dieu Tout-Puissant pendant tant d'années, le PCC a délibérément concocté l'affaire de Zaoyan. Ceci s'explique par la réaction du PCC face aux résultats de plus de 2 décennies de répression féroce de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Non contente de continuer à s'étendre, l'Église de Dieu Tout-Puissant s'est également développée à l'étranger. Toutes les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant ont été publiées sur Internet. Toutes sortes de films et de clips produits par l'Église de Dieu Tout-Puissant ont été mis en circulation. Ceci a suscité un vent de panique au sein du PCC. Le PCC savait très bien quelles seraient les conséquences si les gens de tous les pays acceptaient Dieu Tout-Puissant. Le PCC a donc créé délibérément de toutes pièces la célèbre affaire de Zaoyan, afin de tromper les gens de tous les pays, et utiliser l'opinion publique pour salir le nom de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Le PCC croyait que c'était la seule manière de limiter la diffusion rapide de l'évangile du royaume de Dieu Tout-Puissant. Mais comment les ailes d'un corbeau pourraient-elles obscurcir la gloire du soleil ? Voilà plus de 3 ans que l'affaire de Zaoyan a défrayé la chronique. De nombreuses organisations de défense des droits de l'homme et groupes religieux ont déjà jeté un voile de doute sur la propagande du PCC et sur la célèbre affaire de Zaoyan. Les incroyables méfaits et les innombrables illusions du PCC ont été décryptés par de nombreuses personnes. Seuls des imbéciles pourraient croire au délire du PCC. Les mensonges restent des mensonges. La vérité reste la vérité. Peu importe combien de fois un mensonge est répété, il ne deviendra jamais la vérité. L'identité des justes et des méchants sera révélée tôt ou tard. La justice réside dans le cœur humain. Notre programme se conclut ici. Merci d'avoir regardé.